Bienvenue dans l'Inside. J'en ai marre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Games. Aujourd'hui, petite vidéo d'actualité pour vous parler des grignettes. Les grignettes, donc Adrien va faire arriver le truc par là, ou par là, on ne sait pas. Là, il me fait signe, ça sera par là. Donc les grignettes, c'est un nouveau concept d'art ludique dans lequel vous pouvez trouver donc un poster en tissu sur notre site internet et une application téléchargeable gratuitement qui vous permet de jouer avec. C'est un jeu de discrimination visuelle. C'est malin, c'est frais, c'est fait avec un auteur, c'est un auteur super beau et intelligent qui l'a fait. C'est moi. Tu ne mettras pas ça. Non. C'est une idée très simple de discrimination visuelle, donc jouable avec tout le monde, en coopératif, en compétitif. Le visuel a été fait par Oli, une illustratrice avec qui on travaille actuellement sur le prochain jeu de Théo Rivière et Johan Goupy qui sortira l'année prochaine, qui sera un petit peu le petit frère de Nidavellir dans l'esprit, même si ça n'a rien à voir au niveau des mécaniques. Oli, comment on l'a rencontré? On l'a rencontré parce que un jour on faisait une petite réunion avec Jean-Marie et je lui ai dit qu'on travaillait sur un jeu et qu'on cherchait une illustratrice ou un illustrateur, et là il m'a dit « Hey, t'as vu ce qu'elle fait, c'est super chouette !» Et effectivement ça correspondait parfaitement à ce qu'on voulait. Donc on l'a contactée, on a commencé à travailler sur Roi, et en travaillant sur Roi, elle m'a montré une autre illustration qu'elle avait fait un jour pour autre chose, et je lui ai dit « Hey !» Et j'ai eu l'idée tout de suite des grignettes. L'idée vient d'une illustration qu'elle m'a montrée, du coup c'est pour ça que c'était normal qu'elle fasse sa première illustration de ce concept. Et si ça vous plaît, on déclinera le concept avec différents illustrateurs et illustratrices pour avoir plusieurs visuels. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose qui s'affiche chez vous, qui est beau et qui en plus est un jeu. Les grignettes, donc il y a une application qui a été faite et cette application est faite par Damien Rabellino. Damien que je connais depuis qu'il a 11 ans. Depuis qu'il est tout petit comme ça. L'idée, ce qui est bien, c'est que nous en fait vraiment dans Games, on essaie de travailler avec des gens qu'on apprécie, qu'on aime et qu'on connaît. Donc Damien, je l'ai rencontré via ses parents. Oui, c'est normal, en même temps je rencontre pas les enfants de 11 ans comme ça. Donc en 2009, je suis à Essonne et je rencontre ses parents, Cyberfab et Mimi. Donc Cyberfab avait un blog à l'époque qui était pour moi un passage obligatoire quand je voulais chercher un jeu. Il faisait des comptes rendus de parties qui étaient très intéressants. Et donc, j'ai rencontré à Essonne, le courant passe, c'est trop chouette, et on a fait plusieurs week-ends jeux, et j'ai rencontré à ce moment-là Damien, qui maintenant qui est adulte, est devenu un développeur de talent, et il nous a fait cette application, et c'est super, on est content de pouvoir travailler avec lui. Quant à la musique, elle a été faite par Zirio Desiris, Léo, et là encore l'histoire elle est assez chouette, c'est à Cannes en 2019, donc la sortie de notre premier jeu Dany. Léo vient, il vient à Cannes selon ce qu'il m'a dit pour voir ce qu'est Dany, il a vu passer ça sur les réseaux sociaux et ça l'a intéressé. Donc son premier Cannes, il vient spécialement pour Dany, on passe des parties de fou, ça se passe trop bien, on fait connaissance et donc j'apprends qu'il est compositeur et qui crée des musiques. C'est naturellement que quand on s'est dit qu'il fallait une musique bien stressante et bien chouette pour les grignettes qu'on l'a contacté et il nous a fait un truc parfait. Si vous ne l'avez pas dans la tête à la fin de chaque session, c'est que vous n'êtes pas normal. C'est que vous n'êtes pas normaux. C'est que vous n'êtes pas normaux. Putain, je suis nul en grammaire. Si vous n'avez pas la tête à la fin de chaque session, c'est que vous n'êtes pas normaux. Actuellement, on est sur le premier tirage des grignettes, donc c'est 100 exemplaires avec un ex-libris. Vous pouvez aller sur le site internet pour en faire l'acquisition. L'application est gratuite en téléchargement sur iOS et le Play Store, en sachant que je vous conseille quand même de télécharger d'abord l'application pour voir si ça fonctionne bien sur votre téléphone ou smartphone, enfin sur votre mobile, et après derrière vous pourrez acheter le poster dans ce cas-là. Actuellement on travaille sur la version française des Artemis Odyssey. Donc Artemis Odyssey c'est un jeu de Serge Lager et Bruno Fedouti, donc deux auteurs très connus du public francophone et mondial, des auteurs de talent qui nous livrent ici un reboot d'Adastra. Adastra, un jeu sorti en 2011. Cette version est vraiment chouette. J'étais vraiment tombé amoureux d'Adastra à sa sortie. À l'époque, j'étais juste un simple joueur. Et pouvoir retravailler avec ces deux super auteurs, avec également l'éditeur américain Grand Gamer Guilds qui a fait un super boulot, c'est vraiment chouette. On est très content. On a hâte de vous proposer ça. Ça arrivera sûrement l'année prochaine normalement, aux alentours du deuxième trimestre 2023. Et c'est chouette, vraiment très chouette. On a hâte de vous en parler plus. Sinon c'est tout, sinon il y a quoi d'autre à dire? Ça c'est Roa, ça c'est Roa.
C'est le jeu illustré par Oli. Et en fait, là c'est illustré, c'est encore pas définitif, c'est encore un peu du brouillon. Et je vous en parle un de ces 4. Tu me pas un truc? Non, je montre rien, ça va pas la tête. Sinon, au sein de l'équipe Grog Games, on est en train de développer quelque chose avec Camille, donc Camille Bonnard, qui également charge nos traductions maintenant, et qui parfois vous répond aux mails de la boîte de contact. Et en fait, avec Camille, on est en train de développer un jeu un peu sympa, un jeu à deux. Un jeu à deux évolutif, un peu bizarre. L'idée, c'est de se libérer de toute contrainte et de faire un truc très très chelou, d'avoir une nouvelle approche d'un jeu d'affrontement avec des cartes. Sinon on est hyper content parce que là vous voyez c'est un peu le foutoir en fait, je sais pas si vous voyez, j'ai plein de poussière sur moi, c'est un peu le bordel autour, on en a ici jusqu'à maintenant on travaille, ici c'est la zone centrale, c'est la pièce centrale de la maison, et du coup ça fait qu'on est toujours en train de passer devant le bureau, de devoir débarrasser ça, parce que ça c'est mon bureau ça ici, donc je vais débarrasser ma table pour jouer, etc. C'est un peu, ça commence à être lourd, et là on est en train de finir notre bureau à nous qui est juste un peu plus, qui est une annexe de la maison, et donc ça sera séparé, on pourra avoir une chouette pièce, et ça sera trop cool, et on est trop content, et c'est le meilleur moment de notre vie. Super. À comparer mon mariage, c'était nul. Non, je plaisante. Le deuxième sera mieux, le deuxième, c'est très bien. Et ça va nous changer la vie. Bisous, cœur avec les doigts.